Dans le Nord-Aveyron, la vidange du lac artificiel de Saran se termine. Déjà, le long de la Truyère, les vestiges d'une vie engloutie ressurgissent du passé et les souvenirs aussi. Depuis plusieurs jours, des centaines de visiteurs curieux se pressent dans la vallée. La dernière vidange remonte à 1979. Floréal Torralba et Dominique Cantrel. Depuis 1934, ces vestiges ne sont visibles que tous les 30 ans, témoins d'une époque où la vallée de la Truyère était habitée. Pour construire le barrage de Sarance, des dizaines de personnes ont été expropriées. J'avais mes grands-parents qui exploitaient une ferme sur la commune d'Espinasse, qui est juste en face, là-bas si vous voulez. Une grande partie de leur propriété a été noyée. Ils ont reconstruit, à partir des bâtiments qu'ils avaient, ils ont reconstruit un bâtiment agricole et une maison un peu plus haut pour continuer à exploiter là. Dans quelques jours, tout le lac sera au niveau de la rivière, un espace qui accompagne les riverains. Louis est installé depuis 20 ans sur la presqu'île de Laussac. Son plaisir, la pêche, les hauteurs d'eau fluctuantes. Il connaît. On en a l'habitude. Hein. Vous savez, il monte, il descend, et c'est suivant. Ah oui, c'est suivant la demande. Hein. Ça dépend, c'est l'EDF, ça dépend les turbines, comment ça tourne. Hein. De toute façon, quand il descend 5-6 mètres, 6 mètres et il remonte. Hein. Mais il n'est jamais à moitié, rarement. Hein. Les grands-parents de Michel vivaient aussi sur la presqu'île. Eux n'ont pas connu d'expulsion, normal, ils n'étaient pas agriculteurs, mais l'immersion dans la vallée a laissé des traces dans la mémoire familiale. Mon grand-père, lui, il était cantonnier. Et en même temps, il avait un droit de passeur. Il était passeur d'ici à l'autre côté. Il y avait une ancienne route, alors donc quand ils ont noyé, il a gardé ce droit de passeur. Donc lui, c'était un des seuls qui avait le droit de naviguer sur le lac.